Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la version maison de ce WOD du jeudi 12 novembre. On a notre échauffement comme d'habitude en trois parties. Avec une première partie où vous allez faire de l'activation. On fait une minute de jumping jack, une minute de montée de genoux et une minute de talon-fesse. Pour la deuxième partie, on va travailler un petit peu notre mobilité de cheville. Donc vous allez pouvoir venir vous mettre en position squat bien en bas et venir appuyer tout le poids d'un côté ou de l'autre. Vous faites 10 répétitions par cheville. Le but est que ça vienne tirer bien sur le tendon d'Achille. N'hésitez pas à rester un petit peu longtemps à chaque fois. Le talon ne doit pas se décoller et essayez de se mettre au maximum sur le plat du pied. Vous pouvez rajouter un objet lourd. Là, j'ai pris une petite dumbbell, mais d'habitude, je prends une kettlebell de 24, donc il faut que ça tire le plus possible. Pour la troisième partie, un peu plus spécifique, on va faire deux tours. Vous allez démarrer par 30 secondes de double under ou de simple si vous ne savez pas les faire. Suivi avec un sac à dos de 5 front squats. Vous venez le mettre en gobelet comme je le fais sur la vidéo et on descend bien les fesses jusqu'en dessous des genoux. On en fait 5. Puis 5 épaulés avec le sac. Moi je pars des genoux, mais vous pouvez partir du sol. Puis ensuite, on va venir faire 5 push press. Alors, j'utilise pas mes jambes pour faire du strict press comme je le fais sur la vidéo, ou alors utiliser un petit peu les jambes si c'est un petit peu trop lourd. Une fois qu'on a fait ces deux tours-là, on va passer au Metcon. Le Metcon que vous avez à faire en maximum 40 minutes. Vous allez devoir faire 50, 35, 10, 35 et 50, donc 5 séries de box jump. Donc soit vous les faites en enchaîné comme je l'ai fait, soit vous pouvez faire un saut puis un down up comme sur la vidéo. Si jamais vous n'avez pas de box, vous faites du bro jump. Donc on vient bien se grandir, faire un squat et sauter, faire une sorte de gros saut de grenouille le plus loin possible. Vous les enchaînez sur une série de 50, 35, 10, 35 et à nouveau 50. Entre chaque série, on va venir faire 10 clean and jerk. Donc on part du sol, on se grandit, on passe les coudes, puis on jette la barre pour finir bras tendus au-dessus de la tête. Normalement, vous devez être à 60% de votre max si vous pouvez le faire à la maison. Sinon, vous prenez une dumbbell, à chaque fois on vient bien toucher avec le sol un côté de la dumbbell, on vient épauler et jeter. Dans ces cas-là, vous en faites 10 d'un côté, puis 10 de l'autre, entre chaque set. Si jamais vous n'avez pas de dumbbell ou pas de kettlebell, vous pouvez le faire avec un objet, vous faites 10 ground to overhead, donc 10 épaulés avec l'objet en gardant bien le dos droit, à chaque fois en étant bien gainé, puis 10 shoulder to overhead, donc 10 petites presses en utilisant les jambes si nécessaire. Une fois que c'est fait, on a une dernière partie corps, un petit renfort finisher. On va venir faire 3 tours où on fait 30 secondes de planche d'un côté, on lève bien les fesses, puis 30 secondes de reverse plank en se mettant sur le dos. Pareil, on essaye d'avoir bien tous les segments alignés, et 30 secondes de l'autre côté. Donc si vous faites 3 tours, ça vous fait 4 minutes 30. Voilà, bonne journée à tous.